École gratuite, laïque et obligatoire. Ces principes fondamentaux de notre éducation sont l'œuvre d'un homme, Jules Ferry. Mais qui était-il vraiment? Découvrons son histoire. Jules Ferry naît en 1832 à Saint-Dié, dans les Vosges. Avocat de formation, il s'engage rapidement en politique et devient un fervent républicain, défendant la liberté et la modernisation de la France. Opposant au Second Empire, il prend son essor après la chute de Napoléon III et l'instauration de la Troisième République. En devenant ministre de l'Instruction publique en 1879, Jules Ferry lance sa grande réforme, rendre l'école accessible à tous les enfants de France. L'ignorance est l'ennemi de la liberté. Grâce à lui, l'école devient un droit fondamental, permettant aux enfants de toutes origines d'apprendre à lire, écrire et compter. Mais Jules Ferry ne s'est pas seulement illustré dans l'éducation. Il est aussi l'un des grands architectes de la colonisation française, convaincu que la France doit étendre son influence dans le monde. Les races supérieures ont un devoir de civiliser les races inférieures. Des propos qui aujourd'hui sont largement critiqués. Sa politique coloniale mène la France à conquérir la Tunisie, le Tonkin et Madagascar, mais provoque aussi de vives oppositions. Jules Ferry meurt en 1893, mais son héritage perdure. Son nom est gravé dans les écoles et manuels d'histoire, pour son combat en faveur de l'instruction. Mais il reste une figure complexe. D'un côté, un défenseur du savoir, de l'autre, un promoteur de la colonisation. Une dualité qui continue d'alimenter le débat aujourd'hui. Que retenir de Jules Ferry? Un homme visionnaire pour l'éducation, mais controversé pour sa politique impérialiste. Et vous, que pensez-vous de son héritage?